Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne pour le mois de mars? Eh bien, c'est la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Oui, prenez conscience que, quoi qu'il se produise dans votre vie, l'univers, vos anges, vos guides, vos défunts, sont à côté de vous, ils veillent sur vous, ils sont là, ils vous entourent d'amour également. Donc regardez autour de vous, vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités qui vous indiqueront que oui, vous êtes protégé, que oui, l'univers vous prend en charge, entre guillemets. L'univers vous enverra les bonnes personnes au bon moment, les personnes pour vous aider, vous enverra peut-être des informations, peut-être qu'il vous dirigera dans une direction également. Donc oui, prenez conscience que vous êtes protégé, que vous êtes guidé également et que l'univers s'occupe de vous. L'univers, la source, vos guides, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes pris en charge, l'univers prend soin de vous. Ayez confiance que vous êtes en sécurité, quoi qu'il arrive dans votre vie. Oui, on vit tous des épreuves pour progresser, pour avancer, mais on a toujours un rayon de soleil, on a toujours des personnes qui rentrent dans notre vie pour nous aider au bon moment, pour nous tendre la main quand on en a besoin. On a aussi des personnes dans notre entourage, des fois qui sont plus discrètes et puis qui ressurgissent vraiment quand on peut se retrouver dans des problèmes ou dans de la tristesse également. Donc vous voyez, prenez conscience que oui, l'univers, vos guides, tout le monde est là pour vous envoyer les bonnes énergies au bon moment. C'est plutôt un joli message ici. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle des guides de lumière? Tu apprends de ta résilience. Oui, vous apprenez, vous expérimentez également. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Oui, vous avez appris, vous avez expérimenté, donc vous savez que oui, même si vous vivez un moment désagréable, même si vous vivez des épreuves, vous savez que tout est en permanence, ça ne dure jamais, ça passe. Donc il suffit juste de suivre le courant, d'accepter que le changement survienne, même s'il ne se fait pas de manière agréable, mais vous l'avez compris. Donc c'est pour ça que vous avez appris et que vous continuez d'apprendre par rapport à ce que vous vivez également. Donc c'est ça qui vous permet d'être résilient et résiliente. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Oui, parce que vous avez compris que oui, c'est pas agréable de vivre telle ou telle situation, mais vous avez compris que c'était un apprentissage, que c'était une expérience et que bah oui, vous êtes capable de vous relever. Vous avez posé un genou à terre, mais vous arrivez toujours à vous relever. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mes Verseaux, mais c'est plutôt un joli message ici d'encouragement et de vous dire on est à côté, tu peux te relever, quel que soit l'obstacle, le défi que tu as relevé dans ta vie sentimentale, tu en seras capable. C'est plutôt joli. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars 2023 avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la renaissance. Eh bien, ça colle bien avec ce qu'on a vu. Hein. Prends conscience que tu es protégé, que tu es en sécurité pour guérir, pour justement renaître aussi. La résilience, c'est ça. Vous avez appris, vous avez compris et vous êtes prêt et prête à renaître et à reprendre votre vie en main et à avancer vers une nouvelle rencontre, avancer vers une reconstruction, avancer vers de nouvelles énergies, avancer de nouveau vers l'amour en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est une bonne continuité par rapport au message précédent. Donc ici, on vous dit, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Oui, il y a du changement positif qui s'annonce. On vous dit que vous êtes en train d'expérimenter, que vous êtes en train d'apprendre, que vous avez déjà beaucoup appris et que surtout vous êtes capable de vous relever de n'importe quelle situation et que qu'il y a du changement qui arrive vers vous. Oui, vous êtes en train de vous relever et le fait de vous relever, bah, ça va entraîner de belles énergies
positive, ça va apporter une transformation, du changement dans votre vie. Donc acceptez ce changement, acceptez d'être aussi consciemment ou inconsciemment à l'origine de ce changement. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir la suite avec l'améthyste love, que nous dit l'améthyste love pour ce mois de mars. Ici, on vous dit que bah oui, il y a des épreuves, hein. Alors soit vous êtes en début des épreuves, soit vous êtes en plein dedans, soit vous en sortez également. On dit que oui, la foi soulève des montagnes, vous êtes dans les épreuves, mais on vous dit que surtout que vous êtes capable de relever n'importe quelle épreuve. Donc ici, ça peut être la perte d'un être cher qui est passé de l'autre côté, ça peut être une séparation, ça peut être une déception également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a des difficultés, peut-être une séparation qui se passe mal également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a des preuves, hein. Elle est bien ressortie par rapport au message précédent. Ici, on vous parle de, bah écoutez, on vous dit que vous êtes bien protégé. On vous confirme que votre ange gardien est à votre côté. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que oui, vous avez l'appui de l'univers. Vous êtes aidé. L'univers va vous aider à avancer, va vous aider à renaître, va vous aider vraiment à aller vers ce changement également. Donc ici, oui, il va vous envoyer du changement, il va vous envoyer de la nouveauté. Donc acceptez ce changement, d'accord? Ça ne vous aidera qu'à vous relever encore plus vite, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir un déclic. Oui, il va y avoir un déclic pour vous. Oui, je prends conscience, oui, que bah oui, je suis sur le bon chemin. Je prends conscience que j'ai fait le bon choix. Je prends conscience ici de ce qui est bon pour moi, de ce qui est moins bon pour moi. Je prends conscience aussi de ce que je veux créer, de ce que je veux construire, de ce que je veux vivre dans ma vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amitié, on vous dit que vous allez être bien entouré. Ben oui, c'est ce que l'on vous disait aussi, qu'on va vous envoyer les bonnes personnes, ou en tout cas que vous avez les bonnes personnes autour de vous, ou que les personnes de votre entourage, celles qui seront bonnes par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, vont se rapprocher de vous à ce moment-là. D'accord? Donc oui, vous avez exactement toutes les personnes dont vous avez besoin autour de vous, des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes intègres aussi. Donc vous voyez comme c'est possible pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici, hein. Ici, avec cette carte, on vous dit que vous avez un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être qu'une décision, justement, oui, une décision peut-être qui va vous faire peut-être de la peine, qui va vous rendre triste, que vous hésitez à prendre, ou ça fait plusieurs temps que vous hésitez, mais vous savez que vous devez trancher. Vous savez que vous devez prendre une décision et vous devez avancer. Cette décision va vous permettre peut-être dans un certain temps être instable, mais vous savez que c'est une décision qui vous permettra de vous relever, qui vous permettra vraiment d'aller sur le chemin qui vous correspond. Bon, il y a un choix à faire. Ou peut-être, oui, le choix à faire. Ça peut être un choix de séparation, comme ça peut être le choix de s'unir avec une personne aussi. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez toujours dit, non, je ne me remarierai pas, ou non, je ne me repaxerai pas, ou quelque chose comme ça. Et bien là, peut-être que vous allez l'accepter. Ben oui, parce que vous avez appris, vous savez que cette personne-là n'a rien à voir avec votre histoire, et que oui, si cette personne a envie de se marier ou de se paxer avec vous, ben, pourquoi vous l'en empêcherez? Ben, vous allez dire, oui, ok, banco, moi aussi j'ai envie. Donc c'est un choix qui va vous diriger vers un nouveau changement, bien évidemment. Donc acceptez ce changement également. Mais je pense que vous allez l'accepter. C'est un exemple, après remettez-le en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est l'amour véritable. Écoutez, vous allez vivre un très bel amour. Soit vous avez rencontré déjà cette personne dans votre vie, soit elle ne va pas tarder à rentrer. Alors, quand je dis elle va pas tarder à rentrer, ici ça dépend de votre plan d'incarnation. Ça dépend aussi de vos énergies. Vous n'êtes pas toutes et tous sur le même point d'énergie. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne au mois de mars. Pour d'autres, vous comptez plutôt dans l'année qui vient. Après, ça en dépend aussi du travail que vous faites par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que vous cherchez à comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle situation? Est-ce que vous avez cherché à regarder si vous vivez des schémas répétitifs? Ça dépend aussi où on en est dans le travail qu'on fait sur soi également. Il y a peut-être des mémoires aussi à nettoyer, peut-être des mémoires de vœux de chasteté, par exemple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir ce genre de choses qui peuvent apporter un blocage au fait de vivre une belle rencontre, de vivre un bel amour aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a
pour une majorité d'entre vous, c'est prévu, cette rencontre est prévue, cet amour véritable arrive. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à une épreuve qui se produit, vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre comment résoudre cette épreuve, en tout cas comment la dépasser de la meilleure façon qui soit. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez prendre conscience aussi que cette épreuve va vous permettre de renaître, va vous permettre vraiment de déployer vos ailes de manière différente peut-être, mais déjà plus en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, avec la personne que vous êtes également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez être appuyé, vous êtes entouré d'amis, de personnes loyales, intègres. Ici, ces personnes-là vont vous aider, vont vous écouter. Alors, elles vont pas vous intervenir, elles vont pas vous dire oui, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Non, elles vont peut-être vous conseiller, mais elles vont respecter le choix que vous allez faire. Elles vont pas essayer de vous influencer en fait. Et ce choix que vous allez faire va vous amener à un moment donné ou à un autre sur le chemin de l'amour véritable. Alors, ça va être sur le chemin de l'amour véritable, l'amour de soi. Parce que n'oubliez pas que votre relation la plus belle et la plus longue, c'est celle que vous entretenez avec vous, bien évidemment. Mais après, c'est peut-être une relation qui va vous amener, c'est peut-être des énergies, un choix qui va vous amener vers la rencontre de cet amour véritable également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu par vos amis par rapport à une épreuve. Donc oui, certains d'entre vous vivez une épreuve et vous êtes bien entouré. Les personnes sont autour de vous et sont là pour vous conseiller, pour vous écouter également. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé par vos anges, par l'univers, par vos défunts, par vos guides, par rapport au choix que vous allez faire. Donc ici, vous voyez, vous êtes protégé, donc forcément, le choix que vous ferez, faites le choix du cœur, n'oubliez pas, faites toujours le choix du cœur, faites toujours le choix de ce qui vous intéresse et de ce que vous voulez réaliser. Mais quand vous êtes protégé, vous ferez forcément le bon choix. Bon. Et ici, on dit que vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir le déclic, vous êtes vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Vous allez avoir le déclic, vous allez avoir des compréhensions. Et ça va vous aider maintenant à aller à vous diriger vers l'amour véritable, vers un bel amour, vers l'amour, le vrai, le grand, l'amour avec un grand A. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal comme énergie, ami Verseau. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. S'il confirme ou s'il nous apporte d'autres messages, bien évidemment. Ici, dans le trimestre en cours, on vous annonce quelque chose pour le trimestre en cours. Qu'est-ce qu'on annonce au Verseau pour le trimestre en cours? À partir du moment où vous allez regarder la vidéo, on vous annonce que vous allez devoir lâcher prise. Donc lâcher prise, oui. Vous êtes par rapport à des attentes, vous êtes par rapport aussi à des peurs aussi. Lâcher prise, acceptez le changement qui arrive dans votre vie. Acceptez de suivre le courant. Oui, des fois, on peut rentrer en résistance par rapport au changement parce que c'est l'inconnu. On se lance dans l'inconnu et là, on vous dit non. Lâche prise. Dans le trimestre en cours, lâche prise parce qu'il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir... on vous parle de trimestre en cours et l'année en cours. Donc ici, il y a différentes énergies. Donc ça peut être entre un an, entre les 3 prochains mois et un an, alors les 3 mois et 1 an et demi, on va dire, donc entre 3 et 15 mois. Ici, on vous dit lâche prise et accepte le flux, accepte de te laisser porter par les énergies, ça ira très bien pour toi. Ici, on vous dit que il va y avoir une réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même, peut-être que vous allez vous réconcilier vis-à-vis d'une situation, peut-être que vous allez vous réconcilier vis-à-vis d'une personne également, vous allez peut-être vous réconcilier avec l'amour aussi, c'est possible. En tout cas ici, oui, il y a une réconciliation qui vient. Une réconciliation qui vient parce que les réconciliations avec vous, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, ou peut-être parce que justement vous avez appris à vous aimer, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer aussi, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, vous allez vous réconcilier, alors avec vous-même ou avec une autre personne, ou avec une situation également, pour pouvoir vous aider à avancer, pour pouvoir vous aider à renaître également, pour pouvoir vous aider à apporter ce changement, à apporter cette transformation qui vous tient véritablement à cœur dans votre vie sentimentale. Oui, il y a ici
une réconciliation parce qu'on était dans la rancune. Peut-être qu'on était dans les regrets aussi, ou peut-être dans certains dans les remords également. Non, vous allez dépasser tout ça. Donc ici, pour certains, ça sera dans le trimestre en cours, pour d'autres, c'est dans l'année en cours. Tout dépend du travail que vous avez à faire, tout dépend de la déception. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ces rancunes et de vous réconcilier avec vous-même, de vous aimer. Aimez-vous, amis Verseau, et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver vers vous. Déjà, ça vous permettra de renaître et de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres ou de vous ouvrir tout simplement à la vie, à profiter de la vie et à être des épicuriens en fait, hein, et oui, à apprécier ce que vous vivez, même si c'est pas des moments pas faciles, mais oui, on vous demande d'apprécier pour pouvoir encore mieux renaître. Bon, plutôt un joli message. Ici, on va aller faire les messages pour les décans. Troisième décan, c'est tombé chez vous, on va la garder. Et on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, pour le premier décan, on vous parle de souvenirs. Donc, il y a un travail à faire, peut-être à récupérer. Un travail à faire, c'est-à-dire qu'ici, bah oui, on vous dit de retenir les leçons apprises. Oui, vous avez appris, vous avez expérimenté, mais il faut qu'ici, bah, sans vous appesantir sur ce qui a été négatif, gardez le meilleur, oui, mais surtout n'oubliez pas que ce que vous avez appris de cette situation. Donc oui, ici, il y a vraiment, on vous parle de leçons du passé à retenir également. Ça va vous apporter de la stabilité, justement. J'ai appris, j'ai compris que j'avais vécu des expériences, donc j'ai compris aussi que j'avais été protégée, justement, peut-être parce que je m'en suis sortie, j'ai réussi à vaincre certaines peurs peut-être, j'ai réussi peut-être à me sortir d'une relation toxique pour certains et certains d'entre vous, donc oui, ici, j'ai appris, j'ai expérimenté, et ça me rend beaucoup plus stable, maintenant je me sens beaucoup mieux dans ma vie. On peut vous parler aussi avec la stabilité de l'arrivée d'une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de plutôt sympa, hein. On vous annonce plutôt la bonne personne, celle qui vous permettra de compléter ce bonheur, cette harmonie que vous vivez également, auquel vous aspirez aussi. Donc il y a vraiment une belle renaissance par rapport à ça pour vous, amis Verseau, du premier décan également. J'ai appris, je veux aller de l'avant, je veux aller vers plus de stabilité, et je vais certainement rencontrer la bonne personne aussi, qui va me permettre de vivre un amour véritable. Mais tout d'abord, parce que j'ai compris, que j'avais expérimenté, que j'avais appris, je renais d'abord pour mieux ensuite aller vers l'harmonie, aller vers de l'équilibre, retrouver une sérénité, remettre de la sérénité dans ma vie. Ici, on vous dit, oh bah regardez, il y a vraiment, on va faire la fête, hein, célébration et fêtes sont au rendez-vous. Ici, on dit, se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Donc, ne vous cachez pas. Montrez-vous tel que vous êtes, dans toute votre authenticité, dans toute votre vérité, et vous verrez qu'ici, vous aurez des jolies choses à fêter. Peut-être un grand amour à fêter, qui sait. Ou une belle rencontre, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau,
du premier décan. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la grâce, c'est une bénédiction. La vibration de culpabilité, ça peut être aussi les rancunes. Hein. Bon, ici, on avait les rancunes avec l'oracle des Médéors. Donc, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Vous voyez, remords, rancune, culpabilité. Ça vous empêchait peut-être jusqu'ici d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise également. Hein. Donc, reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Donc ici, accueillez la grâce. C'est ce qu'on vous disait, vous êtes protégé. Donc ici, vous êtes en sécurité. Donc surtout, accueillez cette énergie de grâce que l'univers vous envoie pour vous aider à avancer, pour vous aider à dépasser ces regrets, ces remords, ces rancunes qui vous entravent. Bon. On est bien dans les énergies. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de critique. Alors attention, ne vous laissez pas critiquer par les autres personnes. N'écoutez pas si vous êtes dénigré. N'écoutez pas les désapprobations. Non, parce que votre vie, c'est votre vie. C'est vous qui la menez comme bon vous semble, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous vibrez également. Donc les personnes qui sont autour de vous vont vous certainement peut-être pas être d'accord avec vos décisions, avec vos choix, mais ce reste vos choix. Donc n'oubliez pas que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc attention aux reproches que l'on pourrait vous faire, d'accord? N'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Ah, on pourrait vous faire une reproche parce qu'ici, vous allez peut-être vivre une relation charnelle. Ici, on vous parle de magnétisme, donc c'est attirance physique. C'est une attraction. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une attraction incontrôlable. Peut-être qu'ici, ça va se passer peut-être peu de temps après une séparation. Et peut-être que certaines personnes vont dire, mais non, mais comment ça se fait que tu laisses rentrer de quelqu'un aussi rapidement dans ta vie, mais ça ne les regarde pas. Et puis vous n'allez pas passer à côté de cette attraction, de cette attirance, si vous la rencontrez à ce moment-là. Il y a jamais de hasard. Donc peut-être qu'ici, cette attirance, cette attraction, c'est pour mieux vous aider à renaître aussi, à renaître de difficultés, peut-être pour vous aider à reprendre confiance en vous aussi. Donc oui, il y a du magnétisme. Donc n'écoutez pas les critiques, vivez votre vie. N'écoutez pas ce que les gens disent. De toute façon, vous êtes un petit peu les rebelles du zodiaque. Donc plus on vous dit de ne pas aller dans ce sens-là, plus vous allez certainement y aller. Donc ici, oui, écoutez-vous. Et si vous avez envie de vivre cette relation, de vous diriger vers cette attirance vis-à-vis d'une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie, peut-être que vous vivez déjà cette attirance, et bien vivez ce que vous avez à vivre. Voilà. Après, c'est votre libre arbitre, mais regardez, il y a le grand amour. Hein. C'est le grand amour. Alors peut-être qu'au début, il y aura peut-être des difficultés de communication, peut-être justement dues à ces personnes qui font des reproches, à ces désapprobations. Mais bon. Moi, je me fais pas de soucis. C'est le grand amour, c'est l'amour avec un grand A. Donc oui, il y aura peut-être des problèmes, des interférences, on va dire, mais vous allez surpasser tout ça. Et c'est tant mieux. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est la fluidité, oui. N'écoutez pas les personnes qui vont essayer de vous conseiller ou vous détourner de ce que vous voulez. Oui, il va y avoir peut-être... comme je vous ai dit, il va peut-être y avoir des interférences, mais bon, on vous parle de fluidité, donc moi je me fais pas de soucis ici. Une situation complexe se débloque, ben oui, ça va se débloquer, et provoque les changements indispensables que tu attendais, et te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc ici, oui, il va y avoir des blocages, mais ça va se débloquer, à force de persévérance, à force de dire que vous, c'est cette direction-là que vous voulez aller, et parce que vous savez que c'est bon pour vous. Donc on vous dit oui, surtout, ne lâche rien, ça va se débloquer, et tu iras vraiment dans les changements et vous allez vraiment pouvoir instaurer les changements auxquels vous aspirez, ceux que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie, ami Verseau. Donc ici, oui, ça va vous donner une énergie, et vous allez vous diriger vers une réussite, et c'est tant mieux pour vous. Allez, ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de l'épée, on vous parle du prince charmant. Vous allez rencontrer le prince ou la princesse charmante. Ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, vous voyez comme c'est résonné pour vous. En tout cas, ici, vous allez vraiment avoir peut-être besoin de vous sentir protégé. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de vous sentir... Oui, c'est ça. Vous allez trouver une personne qui va vous permettre de vous sentir
bien. Ici, on vous dit vous êtes protégé. Bah oui, sentez-vous protégé. Mais cette personne aussi viendra, qui arrive dans votre vie, vous protégera également. Donc ici, on vous parle de déguisement. On vous dit qu'ici, ça me fait penser ici au deuxième décan aussi. Il y a quelqu'un qui ne montre pas son véritable visage. Alors, est-ce que c'est vous parce que vous voulez observer? Est-ce que c'est l'autre personne aussi qui veut observer ce qui se passe vraiment? Peut-être qu'ici, on veut porter un masque parce qu'on ne veut pas souffrir, parce que on veut garder une certaine distance avant de se lancer dans la relation, véritablement. Donc oui, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous êtes bien, malgré ce masque, que ce soit vous ou l'autre, parce que vous, tous les deux, hein, on vous dit que vous êtes quand même en présence de votre princesse ou votre prince charmant. Donc attention à ne pas abuser de ce masque et à le laisser tomber très vite. Si vous vous montrez authentique, l'autre personne en face aura à cœur de se montrer authentique aussi. Parce que il ou elle se rendra compte que vous ne jouez pas. Et il ou elle, vu que c'est des sentiments sincères ici, et que c'est votre princesse et votre prince charmant, bah, il ou elle aura à cœur d'être dans la même vibration que vous, dans la même sincérité, dans la même honnêteté également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Oui, bah écoutez, vous voyez, ici on vous dit que il y a quelqu'un qui pense à vous, qui essaie de vous joindre. Votre princesse ou votre princesse charmant pense à vous. Vous êtes constamment dans sa tête. C'est pas parce qu'il ou elle ne vous surcharge pas de messages qu'il ne pense pas à vous. En tout cas, regardez, hein, vous allez finir en couple. Hein, ça devient sérieux entre vous. Donc oui, avec cette princesse ou ce prince charmant, ça va devenir sérieux en vous, avec vous, ça, entre vous, je veux dire. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui va naître. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne mettez pas un masque, d'accord? Soyez authentique et c'est comme ça que en étant vous-même, si la personne vous aime tel que vous êtes, bah c'est banco. Vous avez toutes les chances de construire quelque chose de vraiment solide. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la roue. Il y a une libération. Hein. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Bah oui, ici, oui. Bah, soyez positif et positive. Gardez en tête que les choix que vous faites, c'est les choix du cœur. Donc forcément, ils vous mèneront dans la bonne direction. Donc ici, oui, il y a vraiment une libération. Je me libère de choses qui ne me correspondent pas pour aller vers quelque chose qui me correspond. Je me libère des masques. Je me libère de peut-être d'une armure pour aller vers cette belle histoire. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, ami Verseau, du 3e décan. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour terminer, quel est le message? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel est le message pour les Verseaux pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? La chance, bah écoutez, croyez en votre chance, oui. La chance vous accompagne au mois de mars, amis Verseau. La chance, elle est là. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu, quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt, l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous. Bah, voyez, on vous disait déjà qu'il était avec vous au début du tirage. On finit avec le ciel à la fin du tirage. Bah, moi, j'adore. Ça, c'est une belle synchronicité. Voyez. Donc, profitez-en en sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc ici, oui, vous allez vous diriger vers quelque chose d'excitant, vers de la nouveauté, vers un changement positif. C'est ce qu'on vous disait ici. Et vous êtes accompagné par la chance. Donc, saisissez votre chance, amis Verseau, au mois de mars. Donc ici, vous avez deux affirmations. Prenez celle qui vous parle le plus. Et vous pourrez la réciter, alors écrivez-la bien sûr, hein, et vous pourrez la réciter de temps en temps pendant le mois de mars ou tous les jours si ça vous chante, plusieurs fois par jour aussi, 3 fois par jour, c'est plutôt pas mal. C'est le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, c'est un chiffre sacré également. Donc voici vos affirmations.
Première affirmation. Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Et deuxième affirmation. Je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars 2023. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mars, amis Verseau. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.